C'est-à-dire qu'à Moudalef, on a la Mishnah. Katan chez Isiou Aviv. Donc un enfant qui a été marié par son père. Donc c'est lui, il n'a pas écrit le Ktuba. C'est son père qui a écrit le Ktuba à sa place, n'est-ce pas? Et ensuite il a grandi. Donc Katan chez Isiou Aviv, Tubata Kayemet. C'est-à-dire que si Bémet il reste marié avec la femme avec laquelle il était marié quand il était petit, malgré le fait que c'est pas lui qui a écrit la Ktuba est Kayemet. Donc s'il divorce après à 35 ans, il devra payer la Ktuba. Shalmenat Ken Kima, parce que quand il a continué à vivre avec elle, c'était la data de Hari. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, c'est vrai qu'il était petit quand même. On était petits, imaginons que tous les deux étaient petits quand il a écrit la Ktuba, mais maintenant il a grandi, il a accepté les Tnaïm de la Ktuba, donc Bémet il doit payer la Ktuba. Pareil pour un guerre. Pardon? Qu'un père marie son fils, c'est pas des rabbinats? Le père il marie sa fille normalement. Oui, tu as raison. Et alors? Je peux envoyer le. Non, je veux juste savoir, c'est j'attends que j'entends que le père il marie son fils, il marie la fille en général. Elle marie sa fille. Par un enfant aussi. Non, c'est sûr que non. Non, c'est-à-dire qu'il était. Non, ça n'a pas de sens. C'est même pas vu de Rabbanan, ça n'existe pas. Pourquoi ce serait pas des Rabbanan? Quelle différence? J'ai jamais entendu ça, je sais pas ça. Deoraita, le père il peut marier sa fille. Il n'y a pas de takana comme ça. Encore la fille, tu vas dire c'est normal parce qu'il faut quelqu'un qui est makné ou qui connaît au tas. Mais lui, soit il peut faire un kinyan, soit il ne peut pas faire. C'est lui qui doit faire. Non, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas fait le kinyan. C'est pour ça qu'on te dit qu'il a grandi ensuite. Et quand il a grandi, il a fait un kinyan de Deoraita. En fait, c'est rien. Son père, il a écrit une touba. Oui. Il a fait quelque chose qui Voilà. n'a pas de sens. Très bien. Voilà. Il a fait quelque chose qui n'a aucun sens. Il a continué à vivre. Exactement. Voilà, c'est tout. Comme le deuxième cas de la Mishnah. Guerre. Chez Nidgayer, Ishtoimo. Donc un goy qui était marié avec une femme, les deux se convertissent, ils gardent la même Ktuba que quand qu'il avait quand il était goy. Il avait écrit une Ktuba. Guerre chez Nidgayer, Ishtoimo, Ktubata Kayemet, chez Almenatken Kima. C'est-à-dire que tu as raison, Bémet, il n'y a aucun sens dans le premier mariage. Ils ont été mariés, des Rabbanan, ou pas, l'homme chané. Tachles, le get, le shtar, Ktuba qu'il avait écrit quand il était petit ou quand il était goy, il est kayam, parce que finalement il a gardé les mêmes conditions quand il a continué à être marié avec elle. Ben, on l'a demandé bien, dit attention, on ne parle pas de toute la Ktuba. Amar Avuna, le chanou, la mene mataim, c'est seulement mané ou mataim. Et le chidouche d'après le Tosfotrid, c'est que malgré le fait qu'une fois qu'il se marie d'Oraïta avec elle, elle est déjà béoula, étant donné que quand il se marie avec elle, elle était bétoula, alors elle garde une Ktuba de mataim. C'est chidouche. Aval Tosefet, elle l'a. Mais la Tosefet, c'est sûr qu'elle n'aura pas. Pourquoi? Quelle est la différence? C'est très simple, comme il a dit Mir. Ce shtar, il vaut rien. Donc le shtar, étant donné qu'il vaut rien, comment c'est qu'elle prend sa Ktuba? Parce que c'est juste Tnaï Beddin. Tnaï Beddin, c'est Mané Matay. Et Ravuda Amar, Afilou Tosefet Yeshla. Ravuda dit non, même la Tosefet, elle la touche. Mais Tivé. Alors il y a marqué Chichou. Si, quand ils ont grandi, ils ont décidé. Enfin, le mari a décidé de rajouter sur la somme de la Ktuba, Notelet Maché Chichou. Elle prendra ce qu'ils ont été Mechadesh, le plus. Donc la Gemara dit Chichou, in lo Chichoulo. Machma que c'est seulement s'ils ont été Mechadesh, quand ils étaient grands, alors là elle prendra une Tosefet. Machma que si ils n'ont rien été Mechadesh du tout, la Tosefet elle ne la prendra pas. Donc c'est une coucha sur Abuda. Là la Gemara répond, Al-Badr Abuda, Ima af Maché Chichou. Non, peut-être qu'elle prendra, on pourrait dire, même ce qu'ils ont été Mechadesh. La Ktuba, le Ikar, la Ktuba, la Tosefet, et même ce qu'ils ont été Mechadesh. La Gemara dit, mais il n'y a pas marqué af Chichou. Vea lotane achi, il y a marqué Chichou. Notelet machechichu, lo chichu, betula gova mataim, valmanamane. Donc c'est mefourage que Bémet, s'ils n'ont rien été mechadesh quand ils étaient grands, elle prendra que 100 ou 200. Tchoufta de Ravuda, Bémet, c'est une tchoufta sur Ravuda. Ve Ravuda, matnitin atite. Ravuda, il dit, c'est la Mishnah qui m'a trompé. Pourquoi? Ou savar ktubata kayemet, akula milta kaye. Lui, il pensait que quand il y a marqué ktubata kayemet, c'est sur le montant total de la ktuba. Veloï, aïka ktuba kaye. Ce n'était seulement sur le Ikar de la Ktuba, mais pas sur toute la Ktuba. Ok. Donc ça veut dire que Bémet, un guerre, c'est ça le chidouche. Enfin, le chidouche, c'est que aussi sur un katan, mais sur un guerre, c'est très mechoudash. C'est-à-dire que même s'il était goy et qu'il s'est engagé, d'ailleurs, il y a des achronim qui sont médaillés d'ici, est-ce qu'un guerre, chez Nidgayer, a besoin de payer les dettes qu'il a contractées quand il était goy? Non. Katan Shenolad, peut-être que maintenant c'est un nouvel être. Je ne suis pas capable de payer les dettes. C'est-à-dire quand il s'appelait Jean-Pierre, il a eu des dettes,
maintenant il s'appelle Yehuda, ben, est-ce qu'il est capable de payer les dettes qu'il avait quand il s'appelait Jean-Pierre? D'ici on prouve que non. Pourquoi? Parce que ce goy-là, il s'était engagé envers sa femme de lui payer une ktuba. Donc c'est un shtachov. Et pourtant on te dit qu'il n'est pas chayav de payer. Donc le mec, il y en a qui pensent qu'il n'est pas chayav de payer ses dettes. Adran alach à côté de l'ishto. Ça aussi, une autre chéla très intéressante. Est-ce qu'un guerre qui se convertit, il se marie avec sa femme, ils ont besoin de faire shavuot? Ça c'est sûr qu'ils feront qu'un seul shavuot comme un garouche avec une groucha. Mais est-ce qu'ils font au moins shavuot? Alors, Bémet, la halakha, c'est que même un garouche et une groucha, s'il est marzir sa groucha, un homme qui était marié avec une femme, il divorce. Ensuite, il se remarie. Ils feront choupa avec kiddushin? Ils feront choupa avec kiddushin. Quand on fait choupa avec kiddushin, en choupa avec kiddushin sans shavuot. Donc on fera shavuot. Par contre, après, c'est fini, il n'y a plus. Il n'y a pas un shavuot comme quand un homme divorcé se marie avec une femme divorcée ou une almana, que là, Bémet, ils font au moins un jour de shavuot. Là, ils feront rien. Pareil, le guerre chez une gaillère, on fera shavuot sous la choupa, mais ils ne feront pas à la Seouda. Adran alach okotev ishto. Allez, Mishnah. Mishayan asou ishte nashim. Un homme était marié avec 2 femmes. Vémet, il est mort. Qui est-ce qui prend sa ktuba en premier? Pardon? Il en a 2. Mishayan asou ishte nashim. Tu dis Oumet. Arishona kodeben tashnia. C'est la première qui prend, c'est normal. Quoi, son shtachov, il est antécédent. Veyorshi arishona kodbin le yorshi shnia. Pareil, si maintenant les femmes viennent à mourir, les yorshim aussi, c'est les premiers qui prendront avant les deuxièmes. Nasa et arishona, ça commence à se compliquer. Vemeta. Là, on va rentrer dans ce qu'on appelle la souga de Ktubat Ben Dichin. Vous vous rappelez ce que c'est Ktubat Ben Dichin? Ktubat Ben Dichin, c'est un homme, il a 2 femmes. Une Ktuba de la première, c'est 2000 shekels. Et la Ktuba de la deuxième, c'est 10 000 shekels. La Ktuba Ben Dichin dit que si les femmes viennent à mourir du vivant du mari, les enfants de la première prendront d'abord 2000 shekels, la Ktuba de leur mère. Les enfants de la deuxième prendront 10 000 shekels, la Ktuba de la deuxième. Et ensuite, le reste, ils feront Yerusha. Maintenant, le problème ici, c'est qu'il y en a une qui est morte avant lui et une qui est morte après lui. Donc je reprends la Mishnah. Nasa et Tarishona Umeta. C'est vrai que la première, elle est morte. Nasa Shnia Umet. Ensuite, il s'est marié. Il s'est marié après ou avant l'homme chané. Est-ce que les 2 femmes ont vécu ensemble ou pas? Ça n'a aucune nafkamina. Mais en tout cas, il est mort après la première, mais avant la deuxième. Umet où? Alors quel est le din? Le problème, il est comme ça. C'est que la première, elle est morte du vivant du mari. Donc il y a ce qu'on appelle le din de Ktubat Ben Dichin. La deuxième, elle est morte après le mari. Donc elle, c'est sa Ktuba normale qu'elle demande. À la mort du mari, une femme, elle a droit à sa Ktuba. D'accord? Le truc de Ben Dichin, c'est quoi? Pourquoi on a fait cette takana? Pourquoi on a fait cette takana? C'est pour que le père de la femme, il ne s'empêche pas de lui donner des nechassim. Parce que le père de la femme, lui, quand il marie sa fille, il dit si je lui donne maintenant le mari, il va hériter de ma fille, et ça ne va pas revenir à mes héritiers directs, c'est-à-dire les enfants de ma fille. Donc pour favoriser, laisse-moi finir, pour favoriser les dots, c'est-à-dire que les nechassim que le père donne à sa fille, alors on a été metaken kudam ben dichin. Pourquoi? Parce qu'en fonction des nechassim que le père donne, le mari il écrit dans la ktuba. Donc finalement c'est une sorte de récompense pour les enfants, ils toucheront la ktuba de leur mère à la mort de leur mère. Ok? C'est que normalement en Meikar Adin, une femme qui meurt du vivant du mari, elle reçoit rien. C'est-à-dire les enfants ils ne reçoivent pas la ktuba de leur mère. Kudam ben dichin dit ici, il la reçoit quand même. Si seulement qu'il y a 2 femmes, chez une femme, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'est le même argent. Tout. Exactement. Alors quand il y a 2 femmes, chaque enfant de chaque femme, ils prendront le montant de la ktuba. Ok? Le problème ici, c'est que la première, elle est morte avant son mari, donc il y a ce qu'on appelle le din de ktuba ben dichin. La deuxième, elle est morte après le mari. Donc là, c'est un chov. Donc les enfants de la deuxième, quand ils viennent de récupérer la ktuba de leur mère, c'est midin chov, c'est quand même pas le chov qui vient récupérer sa dette. Alors que les enfants de la première, quand ils viennent récupérer la ktuba de leur mère, c'est pas midin chov, c'est midin yerusha. Parce que dans la ktuba, il y a marqué yartun. Yartun, c'est ils hériteront. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la ktuba de leur mère, midin yerusha. Ils ont été metaken ken yerusha. Et le chov, il passe avant yerusha. Chazak. C'est pour ça que la Gemara, la Mishnah nous dit Shnia veyorshea.
La deuxième, si elle est encore vivante, ou ses héritiers, si elle est morte, Kodmin Yorshia Rishona. Elle passe avant les Yorshia Rishona. Pourquoi il passe avant? Parce que le Chov, il passe avant la Yerusha. D'abord, les enfants, les Yorshim, doivent payer les Chovot de leur père. En l'occurrence, là, c'est la Ktuba de leur mère. Donc, ils doivent s'auto-payer. Et ensuite, s'il reste de l'argent, alors il y aura Ktuba de Ben Dichin. Mais là, on parle dans la Mishnah, apparemment, qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que pour une seule Ktuba. Il n'y a pas pour deux. Qu'est-ce qu'il prend? C'est pas la première. D'habitude, le Shtachov qui est le plus antécédent, c'est celui qui prend en premier. Ici, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'étant donné que les enfants de la première, ils prennent Midin Ktuba de Dichin, la Midin, c'est Midin Yerusha. Alors que les enfants de la deuxième, eux, ils prennent Midin Balchov. Le Balchov, il passe avant la Yerusha. Enfin, c'est pas qu'il passe avant la Yerusha. On fait comme si que finalement, les enfants héritent et ils payent le Chov. Maintenant, il n'y a plus de quoi hériter. Ben, il n'y a plus de quoi hériter. Ils ont hérité finalement, mais juste ils ont remboursé les dettes. C'est clair? Ou je répète? C'est bon? Il n'y a pas un truc où le Balchov de jurer avant de prendre des Tomis? Oui. Quel rapport maintenant? Non, mais c'est pas évident qu'elle prenne la femme. Quelle femme? Les enfants de la deuxième femme, s'ils peuvent pas jurer. Pourquoi ils ne peuvent pas jouer? On n'a pas eu un truc comme ça? Mais pourquoi tu veux qu'ils ne jurent pas? Parce qu'ils savent pas, peut-être qu'elle a reçu. Mais qu'est-ce qu'on jure? On jure Qu'elle a pas je reçu. jure que ma mère, elle m'a pas dit qu'elle a reçu. Voilà, c'est tout. Et j'ai pas trouvé de cheval. C'est ça qu'on doit jurer. Il jure. Alors, la Gemara dit Midektane Rishona Kodemet Lashnia. On va maintenant dans le premier din. Occupons-nous d'abord de la Recha. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Recha? Un cas normal. Une femme, elle est mariée. Un homme est marié à deux femmes. Et donc, comme dans tous les cas, il est marié avec une première et ensuite avec une deuxième. Il ne s'est pas marié le même jour avec les deux. D'accord? Donc, les enfants de la première, ils sont prioritaires sur la Ktuba. Enfin, oui, sur la Ktuba de leur mère. Pourquoi? Parce que le Chov de leur mère, il passe avant. Non, étant donné qu'il y a marqué Kod Demet, je crois que c'est que les Khatrila. Mais Bediavat, si les enfants de la deuxième ils viennent, ils sont au fait, ça marche. Étant donné qu'on t'a enseigné le din Kodemet, je crois que c'est que les Khatrila. Mais dès que t'as né Arishona Kodemet la Shnia, du moment où on t'a enseigné que la première femme elle prend avant la deuxième, Veloktane Arishona Yeshla Veashnia Enla, et on n'a pas dit la première est là et la deuxième elle a rien. On n'a pas parlé d'un din qui est Mukhlat, comme quoi la deuxième elle aura rien. Non, on a dit la première elle passe avant la deuxième. Machma que si la deuxième elle vient, elle se sert, elle a gagné. Michlal dit Kadma Shnia Vetafsal ou Mafkinan Mina. Machma que Bemet, si la deuxième elle vient et elle a encaissé sa Ktuba. Alors Rashi il dit que c'est le Bedin qui s'est trompé, que c'était une Tfisa Be'eter. Par exemple, le Bedin ne savait pas qu'il y avait une première femme. Donc là, Bemet, ça marche. L'Omafkinan Mina, Shma Mina. Baal Chov, Meuchar, Shekadam, Vegava, Mashegava, Gava. De là, on veut déduire qu'un Baal Chov, alors ici finalement les deux femmes, c'est deux Baal Chovot. Si moi, tu m'as prêté l'argent le 1er janvier, et à lui, tu lui as prêté. Moi, je t'ai prêté l'argent le 1er janvier, pardon. Et lui, il t'a prêté l'argent le 1er février, je passe avant lui pour être remboursé. Ben ici, c'est pareil. La première, elle passe avant la deuxième. Maintenant, si lui, il vient avant moi, il se sert, sachant qu'il n'y a plus rien à prendre, alors il aura gagné. De là, pourquoi? Parce qu'il y a marqué jusqu'au Demet, machma que c'est un lachon de l'Echatrila. Donc, Shmamina, Balchov, Meuchar, Shekadam, Vegava, Mashegava, Gava. La Gemara dit non. Léola, Mimalach, Mashegava, Logava. Bémet, je te dirais que Bediavad, quand le Balchov il vient, il se sert, ça marche pas. Et la femme ici aussi, si la femme numéro 2 elle vient, elle se sert avant la femme numéro 1, ça marchera pas. Ou Maï Kodemet, les Gamré Katane. Quand on a dit Kodemet, c'est pas juste les Khatrila, c'est les Gamré. Elle ne peut pas se servir la deuxième avant la première. Kedetnan, comme on a enseigné la Mishnah, Ben Kodem les bat. Alors au niveau de la Yerusha, il est marqué que le fils passe avant la fille. Est-ce que si la fille elle vient, elle se sert sur la Yerusha, elle le garde? On parle pas des Khatrila là-bas. Très bien, donc tu vois que le Lachon Kodem, c'est même Bediavad. Ben Kodem les bat. Alors quand on dit Ben Kodem les bat, c'est Vadaï qu'une fille elle ne peut pas se servir Bediavad sur la Yerusha. On lui enlèvera si elle a pris. Donc ici aussi, quand il est marqué Ben Kodem, Rishona Kodem et Lashnia, c'est même Bediavad. Ok. Ikadamre, il y en a qui disent l'inverse. Mais de l'Oktane im kadma shnia vetafsa en motzimiada. Étant donné que la Mishnah n'a pas eu le besoin d'enseigner que si la deuxième, elle est venue, elle s'est servie, im kadma shnia vetafsa en motzimiada. Étant donné qu'on n'a pas enseigné ça, mashma que bemen motzimiada. Mais chlal de kadma shnia vetafsa mafkinan mina. Étant donné que la Mishnah n'a pas enseigné que l'homme motzimiada, mashma que bemen motzimiada. Shma mina bal chov meuchar shekadam vegava mashegava logava. Ok. Donc la Mishnah, elle vient, la Gemara, elle essaye de prendre le problème d'un autre côté, en disant, étant donné que la Mishnah n'a pas trouvé nécessaire d'écrire que si la deuxième elle est venue, elle a été tofeset, ça marche pas, mashma que bemet,
Si la Mishnah n'a pas eu besoin de dire que si la deuxième est venue être Tofeset, ça marche, bah je que ça marche pas. Donc de là, Shmamina, qu'un Baal Chov chez Kadam Vetafas, non Mafkinan, pardon. La Gemara dit non. Léola Mimalach, Maché Gaba Gaba. Behemet, je pourrais te dire que la Shnia, ce qu'elle a pris, ça marche. Ah, pourquoi elle a marqué Kodemet? Aïdedetana Shnia Veorshea Kodmin Veorshea Rishona. Étant donné qu'on a enseigné dans la Sefa, et ça c'est même Bediavad, que les enfants de la deuxième, ils sont Kodmim, les enfants de la première, quand c'est un problème de Kudubat Ben Dichin, Tadam Nami Arishona Kodemet Ashnia. On a enseigné aussi le lachon de Kodemet, qui fait référence apparemment à même Bediavad, mais Behemet c'est faux. Bediavad, on lui laissera l'argent, et on a enseigné Kodemet juste par parallélisme avec la Sefa. Que dans la Sefa, Behemet, Bediavad ça marche pas. S'ils ont été Tofet, ces enfants de la première. Alors dans la Recha, on a aussi enseigné Kodemet, même si Behemet c'est pas le même type. Ok. Donc ça veut dire qu'ici on a deux façons de voir la chose. Est-ce que quand il est marqué Kodemet, c'est seulement les Khatria mais pas Bediavad? La Gemara dit non, Behemet c'est Bediavad. Et deuxième façon de voir la chose, c'est que quand il y a marqué Kodemet, c'est Behemet Bediavad. Et dans la Recha, pourquoi on a enseigné Kodemet? Pas pour te dire que Bediavad le Mafkinan Miné. Behemet dans la Recha, pas pour te dire que Bediavad Mafkinan Miné. Behemet dans la Recha, le Mafkinan Miné. Pourquoi on a enseigné Kodemet dans la Recha? Parce qu'on a enseigné Kodemet dans la Sefa. Donc, Maskana, est-ce qu'un Baal Chov qui a été Tofes, ça marche ou pas? On a deux Ikadé Amré. Je ne sais pas comment on est posé avec la Lacha, mais on a deux Ikadé Amré. D'après le premier Ikadé Amré, un Baal Chov Meuchar qui a été Tofes, Mafkinan Miné. D'après le deuxième Ikadé Amré, le Mafkinan Miné. Ça dépend pas si c'est. Non, dans la Recha de la Sefa, on ne parle pas de Yerusha de Benedichin du tout. Pourquoi? Parce que dans la Recha de la Mishnah, on parle qu'il est mort avant Sefa. Donc s'il est mort avant, les deux enfants ils viennent Midin Koar Benedichin. Le problème dans la Sefa, c'est qu'il y en a une qui est morte avant le mari et une qui est morte après le mari. Donc il y a les premiers qui viennent Mikoar Benedichin et les deuxièmes qui viennent. Ah, c'est pas Taloui? Non, c'est pas Taloui. Non, parce que dans la Recha, on parle qu'il est mort avant. Je répète. Il n'y a pas. Non. Quoi ça? Alors, pourquoi dans la Recha, si on va dire les deuxièmes ils sont Tofes avant les premiers, ça marche ou pas? C'est marque loquet d'après les deux et Kadam. Oui. Alors, et dans le Recha, par contre, non. Je parle de la Recha. De la Sefa, pardon. Oh, dans la Sefa, tu as raison. Dans la Sefa, même Bediavad, ça marche pas. Alors, pourquoi ça marche pas dans la Sefa? Je répète. La Sefa, de quoi on parle? La Sefa, on parle que la femme, elle est morte avant. Donc les enfants de la première, ils viennent Midin Koar, Mikoar, Koutoua Benedichin. Et les enfants de la deuxième, ils viennent Midin Chov. Alors là, si Behemet, les premiers, ils viennent, ils sont Tofes. Ouais. La Mishnah nous dit qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil. C'est les deuxièmes qui passent avant. On paye d'abord le Baal Chov avant de payer la Ktuba. Ok? Koutoua Benedichin. Pourquoi? Parce que Baal Chov, c'est d'Oraïta, alors Koutoua Benedichin, c'est d'Arbanan. Ok. Maintenant, si tu me dis, les Khatrila, donc les deuxièmes, ils prennent avant les premiers. Mais si tu me dis que les premiers, ils sont venus, ils ont été Tofes, mais alors quoi? Ça marchera pas. Tu sais pourquoi ça marchera pas? Parce que combien même ils ont été Tofes, qu'est-ce qu'ils ont été Tofes? Leur Yerusha. Ben, il faut qu'ils payent leur Chov. N'importe quel Yoresh, il faut qu'ils payent le Chov du père. Or ici, le Chov du père, c'est quoi? C'est de payer la Ktuba à leur frère. La Ktuba de la deuxième femme. Donc dans tous les cas, dans la Sefa, on reprendra l'argent. Ok? Très bien. Nasa et Tarishona. Allez, maintenant, ça va swinger avec Ktuba Benedichin. Accrochez-vous. Nasa et Tarishona. Donc, si Behemet s'est marié avec une première, elle est morte. Ensuite, lui, il est mort. Et la deuxième, elle vient, elle dit, moi, je veux ma Ktuba. Et les enfants de la première, ils disent, oui, mais moi, je veux Ktuba Benedichin. Nous aussi, on veut notre Ktuba. Qu'est-ce qu'il prend? Les deuxièmes, exactement. Parce que le Chov, il passe avant la Yerusha. Shmamina, la Gemara dit, d'ici, on voit trois. Shmamina Tlat. Trois Shmamina. Trois enseignements, on voit de cette Mishnah. Shmamina, premièrement, Achad Bechayav, Achad Bemoto, Yeshlek, Ktuba Benedichin. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout le problème dans la Mishnah, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a qu'une seule Ktuba. Mais si Behemet, il y a assez d'argent, alors, la deuxième, elle prendra sa Ktuba, et les enfants de la première, ils prendront aussi la Ktuba de la première. Et le reste, ils feront Chalouka. Pourquoi? Parce que de la Mishnah, on voit que les premiers, ils sont relégués à la deuxième place, parce que eux, ce n'est que des Yorshim, alors que les deuxièmes, c'est des Baléchovot. Mais ça, c'est parce que j'ai la possibilité de prendre qu'une seule Ktuba. Mais si Behemet, j'avais deux Ktubot,
j'aurais pris Ktubat Ben Dichin. Donc premier Shmamina. C'est Shmamina, c'est Stam. On te dit qu'il y a le dit de Ben Dichin, c'est tout. C'est un chidouche. C'est ça. Achad Bechayav et Achad Bemoto. Il y en a une qui est morte de son vivant, Ktubat Ben Dichin. Et il y en a une qui est morte après sa mort. C'est pas Ktubat Ben Dichin, c'est Ktuba Mamash. Évidemment qu'elle en reçoit. Yesh Laim Ktubat Ben Dichin. On aurait pu croire, il n'y a pas. Velo Chayshinan, on n'est pas Choshesh Linsouye. On n'est pas Choshesh à des disputes. Mais oui, il peut y avoir ici des disputes. C'est quoi les disputes? Le Roche explique comme ça. Les disputes, c'est que les enfants de la deuxième, ils viennent, ils disent qu'est-ce qui se passe ici, les amis? Qu'est-ce que vous faites? Nous aussi, on est des enfants, nous aussi, on a droit à la Yerusha. Alors, eux, les enfants de la deuxième, ils ont encore leur mère. Qui est-ce qui prend la Ktuba? Mais non, c'est la mère. D'accord? Donc, la mère, elle dit la Ktuba, elle est à moi. Les enfants de la première, ils disent Ktuba Ben Dichin. C'est à nous, le reste, la deuxième Ktuba, imaginons, il a laissé en Yerusha 2 Ktubot. C'est tout ce qu'il a laissé. Il n'y a que les 2 Ktubot. Je parle en guise d'argent. D'accord? Il avait une Ktuba de 10 000 shekels, une deuxième Ktuba de 10 000 shekels. Il a laissé 20 000 shekels. La première femme, la deuxième femme, elle vient, elle dit moi, je suis Mba'al Chov, j'ai droit à ma Ktuba. Elle prend 10 000 shekels. Hein? Elle est pas encore morte. Elle n'est pas morte. Je prends mes 10 000 shekels. Les enfants de la deuxième, les enfants de la première, Mechila, ils viennent, ils disent Ktuba Ben Dichin, nous aussi on prend la Ktuba de notre mère, 10 000 shekels. Qu'est-ce qu'ils font les enfants de la deuxième? Ils se retrouvent le bec dans l'eau, ils n'ont plus rien. Donc on aurait pu croire que là il va y avoir des disputes. Que les enfants de la deuxième, ils disent tu touches pas aux 10 000 shekels, on partage, c'est la Yerusha. Bah putain, tu prends Ktuba Ben Dichin. C'est notre Yerusha, nous aussi on est des enfants. Arrête, tout ce que tu prends Ktuba Ben Dichin, c'est Mikoach Yerusha. Mais là, si tu prends la Ktuba de ta mère, il nous reste plus rien, nous. Mais on n'est pas Choshesh qui vont se disputer. Donc c'est un chidouche de dire que Bémet Yaktubat Ben Dichin quand c'est Achad Bechayav et Achad Bemoto. Mimaï, d'où est-ce qu'on voit ça? Midektane Shnia Veyorshea Kodmin Veyorshea Rishona. De la Mishnah, on voit que les deuxièmes sont favorisés par rapport aux premiers. Migdam ou des Kadme, ils sont favorisés. Aïka, Chakle. Mais s'il y a assez d'argent pour les deux prendront. Donc ça veut dire que les premiers, ils prendront Ktuba Ben Dichin, les deuxièmes, ils prendront la Ktuba de leur mère, et on n'est pas Choshesh à la dispute. Même Bémet, quand la mère est morte, on pourrait dire qu'il y a un crachage de dispute. Pourquoi? Parce que les deuxièmes, ils disent nous on prend un chov. Alors finalement, si notre père, ils parlent à leurs frères, hein, les enfants de la première femme, si notre père, il avait contracté une chov avec Réhouven, vous auriez payé le chov? Alors il dit oui, on aurait payé. Eh bien imaginez que vous avez payé le chov à Réhouven. Maintenant tout le reste c'est quoi? C'est notre Yerusha. Ben alors il faut prendre la Yerusha. Bah putain, que vous prenez tout le reste, on partage. On aurait pu croire qu'il va y avoir des disputes, Kamash Malan, qu'il n'y a pas de dispute. Ok. Enfin, Kamash Malan, qu'on n'est pas proche. Deuxième Shmamina. Shmamina, Ktuba Nasit Motar le Chaverta. Alors vous vous rappelez que quand il y a Ktuba Ben Dichin, dans un cas normal de Ktuba Ben Dichin, le père il a laissé 20 000 shekels, première Ktuba 10 000 shekels, deuxième Ktuba 10 000 shekels, il reste 0 à la fin. On fait Ktuba Ben Dichin? On ne fait pas. Il faut toujours qu'il y ait Motar dinar. Il reste au moins un dinar à la fin. Pourquoi? Parce que la Takana des Rabbanan, elle ne vient pas être Okeret, le din Yerusha de Oraita. Non, ici, comme je vous ai dit, il ne reste plus rien à la fin. Oui, mais la Ktuba de la deuxième s'appelle Motar dinar. Pourquoi? Parce que finalement, comme la Ktuba, ça représente un chov, donc finalement, c'est comme si que tous les enfants avaient hérité de l'argent, ils ont payé le chov, et donc il y a eu une Yerusha de Oraita. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, Shmamina, deuxième fois, Ktuba nasit Motar le Chaverta. Que la Ktuba de la deuxième, ça s'appelle Motar le Chaverta. Mimaï, d'où est-ce qu'on voit ça? Mideloktane im yesha motar dinar. Parce que dans la Mishnah, on n'a pas trouvé bon de dire, de préciser, il faut qu'il reste, à part les deux Ktubot, encore un dinar. Non, pas besoin qu'il reste un dinar. Pourquoi? Parce que la Ktuba numéro 2, c'est la Yerusha de Oraita. Parce que finalement, quand il paye la Ktuba numéro 2, ben c'est un Baal Chov. Donc, qui est-ce qui paye le Baal Chov? C'est les Yorshim. Donc, ça veut dire que Bémet et les Yorshim ont hérité et ils ont payé. De toute façon, il n'est pas obligé de payer. Il n'y a pas à payer une partie. J'ai pas entendu. De toutes les façons, il ne faut pas payer toute la Ktuba. S'il n'y a qu'une partie, il paye qu'une partie. Il a ce qu'il a. Donc au pire, il laisse un dinar et il donne le reste. Donc il rajoute un dinar dans le paquet et c'est fini. Non, sans rajouter. Là, il rouge. Je comprends pas ce que je dis. Je sais pas, l'Ozari. Même si on dit qu'il fallait qu'il reste un motar dinar. D'accord? S'il n'y a pas motar dinar, normalement il n'y a pas de din de Ktuba Ben Dichin. Ça saute. Il n'y a pas. Après, même si tu. Mais les khatrila, il n'y a pas de takana des rabbanan qui n'a pas motar dinar. Après, toi, tu viens, tu veux mettre une pièce au milieu, il n'y a pas. Non, je ne veux pas de pièce. Je prends une pièce et je donne le reste à la Ktuba. Même s'il n'y a pas toute la Ktuba. Il paye 50% avec Ktuba et il laisse un dinar. Ça change rien, il n'y a pas de Ktuba Ben Dichin quand il ne reste pas un dinar.
Et là, Matzav si kazé, je prends- chachamim lo tiknu. Je prends un dinar de la Yerusha et le reste, je donne à la première femme. Bon, je sais pas, je comprends pas ce que tu racontes. Pas obligé de payer toute la Ktouba. Et pourquoi Je prends la Yerusha et le reste, je paye le. Mais ma pitam, le balroi, il va te dire, oh d'accord, je ne me paye pas tout, c'est pas grave. Mais parce que c'est une bénédiction, c'est une takana. Je m'en fous de ta takana, moi je veux mon argent. Mais il n'est pas intéressé, lui, à faire un takana. J'ai pas compris là ce que tu racontes. Excuse-moi. Mais Chacun regarde son il a intérêt. la Ktouba, il a déjà pris la Ktouba de sa mère. Je veux la totalité là que tout va. Ma pitam que tu vas m'enlever un dinar. Non, Pour que tu puisses toucher tes bénédichin. Au contraire, si tu touches tes bénédichin, toi, moi je touche pas d'Yerusha. Alors tu sais quoi, il n'y aura pas de dinar, il n'y aura pas de bénédichin. Et comme ça, moi je toucherai ma Yerusha. Je comprends même pas de quoi tu parles. c'est pas lui qui décide. On lui donne un dinar, on lui dit voilà, t'as Yerusha et c'est tout. Non, non, c'est pas compris le principe. Le dinar, c'est quand est-ce qu'il y a le din de Ktouva de Bani Nirin, c'est quand il y a le montant de la Ktouva en Yerusha, plus un dinar. S'il n'y a pas ce plus un dinar, il n'y a pas de. Il n'y a pas de takana. Deux Ktouba, pas une Ktouba. 2 ou 10, ça Il n'y a pas de takana s'il n'y a pas de Il n'y a dinar. pas de takana. Donc là, il te dit s'il y avait juste le prix de 2 Ktouva, pourquoi on dit on donne une Ktouva à l'un en tant que paiement de Ktouva et l'autre en tant que Bani Dirhin? Il n'y a pas de Bani Dirhin parce qu'il n'y a pas eu un dinar en plus. Donc, Moi, ce que je dis, c'est que tu réduis un dinar de la. Mais elle veut pas, elle sera pas La d'accord. personne te dit il n'y avait pas la somme, donc ne prends pas toi Bani Dirhin parce qu'il n'y avait Mais pas le Dirhin, dinar en plus, donc il n'y avait pas le din, donc toi tu n'as pas le droit de prendre. Au contraire, la femme, elle n'est pas intéressée à ce qu'il reste un dinar. Parce que sinon, ses enfants ne touchent pas la Yerusha. Mais ça, je sais quoi, j'ai compris, mais Ah non. je dis pas ce qu'ils sont intéressés eux. Donc je là, non, dis je suis pas mon frère, non, je veux mon dinar. Quoi le Je din te donne le tu fais ta petite sauce et après tu me dis le din? Il fait des choses, non, mais attends. Non mais attends, prends un dinar et tais-toi. Mais je me tais pas. J'ai un shtachov, tu me dois de l'argent. Je le paye la Ktouba. Alors paye-la totalement. Moi je suis les enfants de la deuxième. Oui, je la paye Ok, totalement. il y a 20 000 shekels. Moi je suis les enfants de la deuxième, je vais avec un shtachov. Donne-moi mes 10 000 shekels. Je lui donne Allez, donne-moi. Maintenant combien il reste? 10 000. 10 000. Ça s'appelle Ktoubat Ben Dirhin. Il reste un dinar? Non. Non. Alors Non, comment tu fais pour je prendre les 10 prends 000? un dinar, je lui donne 10 000 et un dinar. Tu le prends d'où? Il n'y a pas. Et les 10 000 qui restent. Les 10 000 shekels, ça s'appelle Ktoubat Ben Dirhin. S'il ne reste pas un dinar, il n'y a pas Ktoubat Ben Dirhin. S'il restait que 5 000, il n'y aurait pas eu. Il y aurait pas eu Non, il n'y aurait pas eu. Ok, troisième Shmamina. Ktoubat Ben Dirhin, l'otafa memishabde. Troisième Shmamina, que la Ktoubat Ben Dirhin, elle ne peut pas apprendre des likochot, des mishubadim. Pourquoi? Ben, c'est évident. Parce que si la Ktoubat Ben Dirhin, ils peuvent être tofes mais mishubadim. Dans la Mishnah, les Yorshim, ils ont hérité. Ensuite, ils payent la Ktouba la numéro 2 parce que c'est un chov. Et après, quand ils viennent, ils disent ah, Ktoubat Ben Dirhin, ben je le reprends. Ben oui, c'est normal. Ktoubat Ben Dirhin, si tu es tofes mais mishubadim, toi tu es un Baal chov, donc c'est des nechassim qui sont mishubadim à moi. Puisque moi, ma mère, elle a été mariée avec notre père avant ta mère. Donc ça veut dire que ta terre à toi, elle est mishubadet à ma mère. Donc de là, on voit que la Ktoubat Ben Dirhin, elle n'est pas tofes mishubadim. Disal kadatin tarfam mishabde, li'itub bnei rishona. Les premiers devraient venir, ve'etarfinou les bnei shnia, ils pourraient être tofes des deuxièmes. Du moment où ils ne peuvent pas être toref et être motzi des deuxièmes, ça veut dire que la Ktoubat Ben Dirhin ne peut prendre que des béné chorim et pas des mishubadim. Je répète les trois shmamina. Je répète le cas de la Mishnah, parce que là je vous sens dans le. Ouais, Dans ça se dans la nuée. Dans la nuée. Ça s'annule dans le. Ouais, tout s'annule, on met un dinar au milieu, enjodé. Le deuxième Shmamina, ça s'annule. Parce que si tu dis qu'il n'y a pas assez Je répète. pour payer les deux, Tu me fais plaisir, laisse-moi répéter, après on verra si tu as encore ta question. Le cas de la Mishnah, c'est qu'une femme, elle est mariée avec un homme. Elle a une Ktouba de 10 000 shekels. Ensuite, elle meurt. Normalement, les enfants, ils ont droit à Ktouba Ben Dirhin. Ok? Très bien. Ça veut dire, à la mort du père, ils devraient pouvoir revendiquer Ktoubat Ben Dirhin. Donc, à part la Yerusha que leur père leur laisse, eux, ils prennent les 10 000 shekels de leur mère. Alors, ce père-là, il s'est marié avec une deuxième femme. Cette deuxième femme aussi, elle a droit à Ktoubat Ben Dirhin. On est d'accord? Très bien. Alors, cette deuxième femme, elle est morte après le père. Donc, elle n'a pas droit à Ktoubat Ben Dirhin, elle a droit à sa Ktouba tout court. Parce que quand le père est mort, la femme, elle devrait toucher sa Ktouba. Mais depuis le temps, on n'a pas payé le premier. Le premier ne touche son argent que quand le père meurt. Or, quand le père meurt, la deuxième, elle vient à Diema Ktouba. Donc les deux viennent demander leur argent en même temps. Tu es avec nous là? Oui, parce que pas du tout. Hein. Le Riyou, il vient en même temps dans les deux. En même temps. Ok, ça c'est le cas de la Mishnah. Maintenant la Mishnah, la Gemara dit
de cette Mishnah, on apprend trois choses. Premièrement, Achad Bechayav, Achad Bemoto, il y a un din de Ktubat Ben Dichrin. C'est quoi? Notre cas de la Mishnah. Le problème dans la Mishnah, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour les deux. Donc, qu'est-ce qui passe en premier? Le Baal Chov. Mais Béhémet, s'il y avait l'argent pour les deux, 20 000 shekels, alors on aurait payé le Baal Chov et ensuite on aurait payé Ktubat Ben Dichrin au premier. Ça, c'est le premier Shmamina. J'aurais pu croire que non, qu'ils vont se disputer. Parce que les enfants de la deuxième, ils vont dire oh, vous allez avec l'argent, les 10 000 shekels, c'est notre Yerusha. Nous, les 10 000 shekels qu'on a touchés en premier, c'est le Chov de votre père. Comme un Shmalan qu'on ne craint pas aux disputes. Deuxième Shmamina, que la Ktuba de la deuxième s'appelle Motardinar. Parce que normalement, s'il n'y a pas de possibilité d'être Mekayem la Yerusha de Oreta, il n'y a pas de Ktuba de Ben Dichrin. Or ici, quand les deuxièmes ils prennent leurs 10 000 shekels et les premiers ils prennent leurs 10 000 shekels, dans le cas où Bémet il reste 20 000 shekels, où elle est le Motardinar? Il n'y a pas. Alors rare que la première Ktuba qu'on a donnée, c'est-à-dire la numéro 2, ça s'appelle Motardinar. C'est-à-dire que le fait de payer les dettes du père s'appelle Motardinar. Okay. C'est divisé parmi tous les gosses des deux femmes et qu'ils auront payé le Chov. Quoi? Ça veut dire qu'ils ont... Exactement. C'est comme si que tous les enfants ont hérité, ils ont payé le Chov aux enfants de la deuxième. Ok? Ça c'est deuxième Shmamina. Troisième Shmamina, que Ktubat Ben Dichrin, il n'est pas Gové Mishubadim. C'est-à-dire quoi? Alors normalement, quand j'ai une dette et que toi tu m'as pas payé, qu'est-ce que je fais? Je vais chez les Kouchot, les gens à qui tu as vendu les terres, après avoir fait cette alva chez moi, j'ai le droit de leur prendre la terre. Je suis Tofes Mishubadim. Là, la Ktubat Ben Dichrin, elle ne peut pas être Toref Mishubadim. D'où est-ce qu'on voit ça? Ben parce que si elle pouvait, les enfants de la première, ils disent ok, on a payé le Chov de notre père, mais maintenant il faut nous payer à nous. Donc je reprends. Or, on ne dit pas ça dans la Mishnah, on dit que ça reste chez les deuxièmes. Machma que la Ktubat Ben Dichrin, il n'est pas Toref Mishubadim. Ok. Mat Kifla Ravashi, pardon. Allez, maintenant tu avais des questions. Non, un truc. Le Ryu il est venu en même temps chez les deux. Ouais. Donc pourquoi tu dis que quand ils ont pris le terrain, ils peuvent servir le premier? Elle est où la logique? Chez vous, il était avant. Non. Si. La première femme était mariée avec avant la deuxième. On continue. Mishnah, Gemara. Mat Kifla Ravashi. Ravashi, il objecte. Mimai, d'où est-ce que tu peux prendre ça? Léola Mimalar, Achad Bechayav, Achad Bemoto, Eleng, Ktubat Ben Dichrin. Béhémet, dans un cas comme dans notre Mishnah, il n'y a pas de din de Ktubat Ben Dichrin. Ou Maï Kodmin, et quand il y a marqué dans la Mishnah qu'ils sont Kodmin, les Rishonim, c'est-à-dire que les enfants de la deuxième, ils passent avant les enfants de la première, c'est pas parce que pour nous dire que Béhémet, s'il y avait assez d'argent, les enfants de la première, ils auraient pris Ktubat Ben Dichrin. Non, c'est pour nous dire que Kodmin et Nachala. Ils prennent avant au niveau de la Nachala. C'est-à-dire que Béhémet, les seuls à hériter ici, c'est qui? C'est les enfants de la deuxième. Les enfants de la première, ils n'héritent pas. Ils n'héritent pas, on est désolé. On est désolé, il fallait payer le Chov. Mais les Olam, s'il y avait eu assez d'argent, on n'aurait pas dit Ktubat Ben Dichrin. Quand on dit Kodmin, c'est pas pour nous dire, dans notre cas présent, qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, alors les deuxièmes passent avant les premiers. Mais s'il y avait eu assez d'argent pour tout le monde, alors les premiers aussi auraient reçu Ktubat Ben Dichrin. Non, Ravashi dit non, tu n'as pas de preuve. Dans notre Mishnah, quand on dit Kodmin, c'est pour te dire Kodmin et Nachala. C'est les seuls à hériter, c'est tout. Ok. Et Béhémet, oui, ils héritent du Chov de leur mère, c'est-à-dire de la Ktuba. Et Béhémet, s'il restait de l'argent, qu'est-ce qu'on aurait fait avec cet argent qui reste? On aurait été Mechalek entre chaque enfant. Béchavé. Ok. Donc, Kodmin Nachala Katane. Vechitema. Et si tu veux me dire Yorshé Arishona la Mali. Alors, si c'est ainsi, pourquoi tu me parles de Yorshé Arishona? Alors, quand tu me dis que Yorshé Arishona, Machma qui vient de Mikoach la mère. Or, si dans la Mishnah, il n'y a pas de Ktubat Ben Dichrin, il n'y a pas de possibilité d'être Mekayem le din de Ktubat Ben Dichrin, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas Yorshé Arishona. Dis-moi tout simplement Yorshim. Yorshé Abal, exactement. Ne me parle pas de Yorshé Arishona. Alors je t'aurais dit, ça c'est pas une question. Aïdé Tana Shnia ve Yorshé, Tananami le Yorshé Arishona. Étant donné qu'on enseignait Shnia ve Yorshé, on enseignait aussi Yorshé Arishona. Et oh. Maintenant, deuxième Shmamina. Et toi tu as voulu me dire que Béhémet à la Tzad, Ravashi il vient et dit, tu sais quoi, je vais dans ton sens. Tu veux me dire que Yaktuba Ben Dichrin, Yacholiot. Peut-être. Mais le deuxième Shmaminam, de me dire que la Ktuba elle sert de motard, ça sûr que non. Béhémet pour un Mekayem, Ktuba Ben Dichrin, il ne faut pas qu'il reste juste 20 000 shekels, une pour la première Ktuba et 10 000 pour la deuxième Ktuba. Non! Il faut qu'il reste 21 000 shekels. Il faut qu'il y ait motard dinar. Après, on ne l'a pas dit dans la Mishnah, parce qu'on va le dire dans la prochaine Mishnah. Ve'acha motard dinar. Et ici, on parle qu'à motard dinar. Et dans la prochaine Mishnah, ça sera précisé qu'il y a besoin. Ok. Atka. Donc Ravashi, il n'a pas reçu les trois shmamina. Juste pour les sabech et taozen. La halacha, achad bechayav, achad bemoto, on fait ktubat ben dichrin. Très bien.
et la Ktuba c'est Motar Dinar. Maintenant, la Gemara vient et elle dit Achad Bechaya, Achad Bemoto. Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Marloquette Tanaïm, est-ce que Achad Bechaya, Achad Bemoto, on est quand même Ktubat Benedichim? Ok? Donc le cas de notre Mishnah, c'est une marloquette Tanaïm, Betsam. Détania. Mais tout, Achad Bechaya, Achad Bemoto. C'est exactement notre cas de la Mishnah. Les deux femmes, elles sont mortes, mais il y en a une qui est morte avant le mari et une qui est morte après le mari. Celle qui est morte avant le mari, il y a un din de Ktubat Benedichim normalement. Celle qui est morte après le mari, il y a un din de Ktubat tout court. Ben Anas, Omer, Yecholin, Ben Arishona, Lomar, les Ben Ashnia. D'après Ben Anas, les premiers, donc il y a Ktubat Benedichim après lui, les premiers ils peuvent dire aux enfants de la deuxième, Bne Baalat Chov Atem. Vous êtes les enfants d'un Baal Chov. Votre mère, qui était la deuxième femme de notre père, c'est un Baal Chov. Prenez votre argent et cassez-vous. Tloukou Ktubat Imchem et Tseou. Et tout le reste, il est à nous. Machma que d'après Ben Anas, il y a Ktubat Benedichim ou pas? Il y a oui. Il y a oui. Ah oui, alors, Rabbi Akiva Omer, Kvar Kafza Nachala Milifne Arishona Venafla Lifne Bene Ashnia. Rabbi Akiva dit non. Là, c'est vrai que quand la mère est morte, alors eux, ils avaient une priorité. Ils avaient Ktubat Benedichim. Mais une fois que le père est mort, avant la deuxième femme, Kafza Nachala Milifne Bene Arishona Venafla Lifne Bene Ashnia. Donc ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas Ktubat Benedichim. Pourquoi? Parce que la Yerusha maintenant, elle est pour tout le monde. Et donc, eux, ils vont prendre la Ktuba de leur mère en tant que Chov. Et le reste, qu'est-ce qu'on va faire avec? Chalouka. Chalouka. Pas pour la Rishon. Non, Chalouka. Yerusha. Maïla ve'aka miflegim. N'est-ce pas que c'est ça le marque entre Ben Anas et Rabbi Akiva? Des Marsava, Achad Bechaya, Achad Bemoto, Yeshlen, Kluban Bendichim. Ben Anas. Marsava, Achad Bechaya, Achad Bemoto, Yeshlen, Kluban Bendichim. Rabbi Akiva. C'est ça le marque entre Rabbi Akiva et Ben Anas? La Gemara dit non. Amarava, Ashkartinu, les Rabanan, les Berav. J'ai trouvé les Talmidei Chachamim de la Yeshiva de Rav, des Yatve, des Kamre, des Kula Alma, Achad Bechaya, Achad Bemoto, Yeshlen, Kluban Bendichim. Il disait, les Talmidei Chachamim de la Yeshiva de Rav, Bémed d'après tout le monde, dans un cas comme ça, il y a Kluban Bendichim. Ve'achad Bektuva na'asit motar lechaverta. Ici, toute la marloquette, elle est, est-ce que la Ktuba de la numéro 2, elle peut s'appeler motar dinar ou pas? Ça veut dire que, quand il a laissé que 20 000 shekels, la première Ktuba de 10 000 shekels, est-ce que ça s'appelle que on a été Mekayim la Yerusha de Horaïta ou pas? Ve'uadin le Balchov, ça aurait été la même chose s'il y avait eu un Shtachov. Kamuflégé. Mar savar Ktuba na'asid motar lechaverta, ve'uadin le Balchov, ou Mar savar en Ktuba na'asid motar lechaverta, ve'uadin le Balchov. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand le père il est mort, il a laissé 20 000 shekels. Les premiers 10 000 shekels, ils doivent payer une dette, ils doivent servir à payer une dette. Soit la Ktuba de la mère, soit de payer un Balchov. Est-ce que ça s'appelle motar dinar ou pas? D'après Ben Anas, ça s'appelle motar dinar. C'est-à-dire qu'on peut être Mekayem, le din de Ktubat Benedichim. Pourquoi? Parce que Bémet, c'est Nikra que les Yorshim ils ont hérité. Et après avoir hérité, ils ont payé le Balchov. Comme ils ont payé le Balchov, il y a eu motar dinar. Il y a eu Yerusha d'Oraïta. Alors moi je peux prendre ma Ktubat Benedichim. D'après Rabbi Akiva, non, ça ne s'appelle pas motar. Pourquoi? Apparemment, d'après Rabbi Akiva, il faut que je touche de l'argent dans ma poche. Ça ne suffit pas de distribuer l'argent à tous les balais chovot. Non, il faut que je gagne de l'argent. Ok. Vermina Léo. Et là, il lui dit, et moi, Rabat, il dit, moi, je leur ai répondu, Ana bebalchov kulal, Vermina Léo, Ana bebalchov kulal malopligé d'ave motar. C'est faux ce que vous dites. Dans le cas que si c'était un balchov, c'est-à-dire que les 10 000 shekels qui restaient, c'était pour payer un chov, tout le monde est d'accord que ça s'appelle Yerusha d'Oraïta. Toute la marloquette entre eux, elle est, est-ce que la Ktuba ça s'appelle Yerusha d'Oraïta? Qui pliquait be Ktuba. Matkifla Rav Yosef, Yachi, si Bémet c'est vrai ce que tu dis, que d'après Rabbi Akiva, on n'est pas Mekayem la din de Ktubat Benedichim parce qu'il n'y a pas de motar dinar. Alors Rabbi Akiva, Omer, Kvar Kafza Nachala, im yesh motar dinar ou bailé. Alors ici, tout le din de Rabbi Akiva, c'est qu'il faut qu'il y ait motar dinar. Alors il fallait qu'ils le disent. Im yesh motar dinar, on fait Ktubat Benedichim. S'il n'y a pas, on ne fait pas. Ça n'a rien à voir avec Kvar Kafza Nachala des premiers au deuxième. Et là, Rabbi Yosef, Be'achad Bechaya Be'achad Bemoto, Kamifegi. Bémet, la marloquette entre Ben Anas et Rabbi Akiva, c'est Achad Bechaya Be'achad Bemoto. Est-ce qu'on est quand même le din de Ktubat Benedichim? Va Netanae qui est un Netanae. Et donc Rabbi Akiva et Ben Anas, c'est la même marloquette, c'est Tanaïm là qui viennent tout de suite. Netanya. Nasa et Arishona ou Meta. Il s'est marié avec une femme, elle est morte. Ktubat Benedichim. Nasa et Ashnia ou Met. Où? Et lui, il est mort. Bain Bani Benea Shelzo. Les enfants de elle. Donc dans la Vamina, on parle des enfants de la deuxième.
Les Achar Mita, ils viennent après la mort du père. Venotlin Ktubatiman, ils prennent la Ktuba de leur mère. Donc ça, c'est quoi? C'est exactement le din de notre Mishnah. Les enfants, la deuxième, ils prennent d'abord la Ktuba de leur mère. Rabbi Shimon Omer, Im yesh motar dinar, elu notlin Ktubatiman. S'il reste motar dinar, alors ils prendront Ktubatiman. Mashma, les premiers. Velu notlin Ktubatiman. Et les deuxièmes aussi. Vimlav cholkin beshavé. S'il n'y a pas motar dinar, on fera chaluka beshavé. Apparemment, de quoi on parle? Apparemment, on dit que d'après Rabbi Shimon, il y a Ktubat ben Dichin. D'après Tanakama, il n'y a pas que Mabdichin. Maïla Beaka Mifage. N'est-ce pas que c'est ça le marque entre eux? Des Marsava, Achad Bechaya, Achad Bemoto, Yesh Leed, Ktubat Ben Dichin. Ou Marsava, Achad Bechaya, Achad Bemoto, En Laem, Ktubat Ben Dichin. C'est ça le marque entre Rabbi Shimon et Tanakama. Que d'après Rabbi Shimon, il dit si y a Motardina, on fait Ktubat Ben Dichin. Donc, machma que Behemet. Même si c'était Achad Bechaya, Achad Bemoto, ça veut dire une femme est morte du vivant du mari, une femme est morte après, on fait Ktubat Ben Dichin. D'après Tanakama, on ne fait pas. Les deuxièmes, ils prennent leur robe et les premiers, ils prennent rien du tout. La Gemara dit lo. Quand Achad Bechaya Achad Bemoto, il y a Ktubat Ben Dichin. Alors c'est quoi la marque? Si d'après tout le monde il y a Ktubat Ben Dichin, pourquoi d'après Tanakama ils prennent pas? Bedinar Mikarkaï Kamifige. Ici la marque entre Tanakama et Rabbi Shimon, elle est est-ce que dinar, il faut que ça soit d'Afka d'un karka ou même des métaltélines? Quand on dit qu'il faut qu'il reste une Yerusha de Oraïta, il faut qu'il reste un karka ou même des métaltélines? D'après Tanakama, il faut qu'il reste un karka. D'après Rabbi Shimon, même des métaltélines. Mar savar mikarkaïn métaltélélo. Et donc, dans notre cas à nous, il n'y avait pas de karka, donc il n'y a pas. Mar savar flou métaltélé. Rabbi Shimon, il dit même s'il y a des métaltélés. Il y a Namot Khan, demande continuer là-dessus.